Ouais, là, il n'y a plus de vanne. Là, tu dis, ah ouais, là, c'est sérieux, là. Là, ça va durer toute une vie. C'est sérieux. Et là, t'es un daron, là. Ça y est, t'es un daron. T'es plus un gars. C'est plus un mec normal. T'es un daron, t'es un papa. Donc là, faut assurer. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Tariq. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je te cache pas, petite fatigue de fin de tournée là, mais il me reste encore 3 scènes. Non, 4 exactement, il va falloir que je tienne là. Là, ça va être physique. Et après, tu me disais, tu pars en vacances. Après, je pars en vacances avec ma fille. Et je veux plus entendre parler d'un micro jusqu'au 13 janvier. Je veux plus qu'on me parle ni de micro, ni de scène jusqu'au 13 janvier. Et après, tu remontes? Après, je remonte à partir du 13 janvier et ça va durer jusqu'en juin, à peu près. Ok. Ouais. Bon, je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller suivre et tout. On fait direct la promo. On va la faire à la fin, tranquille. Ouais, mais je repars le 13 janvier. C'est un bonheur de repartir sur les routes, franchement. C'est un plaisir. Un vrai plaisir. C'est vrai que ça prend un peu d'énergie, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Je suis très heureux de te recevoir parce que tu parles beaucoup de paternité dans ton spectacle. Je parle beaucoup et je parle que de ça quasiment sur ce premier spectacle. Parce que c'est ma vie dans ce moment. C'est ce qui me touche le plus parce que c'est ce que je vis au quotidien. C'est cette vie de papa, quoi, en fait, tu vois, qui est nouvelle pour moi. Alors, pas nouvelle, puisque ma fille, elle a 10 ans, mais qui est nouvelle dans le sens où je suis papa célibataire, et ça, c'est nouveau. Ouais, vous êtes divorcé. Tu t'en parles dans le spectacle. Je suis divorcé de la maman, et j'élève ma fille seule 1 semaine sur 2, donc avec moi 1 semaine sur 2, quoi. Et alors, ça se passe comment la semaine sur 2? Écoute, la semaine où je l'ai pas, faut savoir un truc. Quand c'est ma semaine, elle est avec moi du lundi au lundi, mais quand c'est la semaine de sa mère, elle vient chez moi 3-4 jours. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire qu'elle a envie de squatter encore avec moi, donc c'est vrai qu'elle vient très souvent, ma fille. Je l'ai plus qu'1 semaine sur 2. Alors ça veut pas dire qu'elle aime pas être avec sa mère, c'est juste que on fait des activités de ouf ensemble et qu'elle aime bien aller sur les plateaux télé ou les trucs comme ça. Tu l'emmènes partout. Très souvent, tu disais. Ouais, je l'emmène partout. Depuis qu'elle est née, vraiment, je crois que ma fille, les premières images que j'ai dans ma tête, c'est ma fille dans sa poussette à l'Abracadabar à Paris. Elle doit avoir même pas 1 an et elle est là dans les loges de l'Abracadabar à Paris, qui maintenant n'est plus un comédie club, mais qui est un comédie club. Et je me souviens, j'ai cette image-là de ma fille très petite dans les loges, quoi, tu vois. Avec moi, après elle est venue partout, loge, radio. Alors la radio, je t'en parle pas parce que je suis animateur radio, donc elle est avec moi. Elle est venue très souvent. Plateau télé, ciné, série, elle a toujours été là avec moi. Pourquoi c'est important de l'amener dans ton métier, dans ta vie C'est d'artiste? important dans le sens où je pense que quand elle est là, ça me donne de la force déjà pour moi. Moi, ça me donne énormément de force que savoir que ma fille est là.
avec moi, près de moi. Après, bon, il y a un petit astérix dans tout ça, c'est que bon, bah, j'ai pas de nounou. Mais... non, mais c'est vrai, j'ai pas de nounou, j'ai toujours refusé de prendre des nounous. Ah, tu refuses? Je refuse de prendre des nounous. Alors, c'est une petite parano de daron. J'allais te dire, dis donc. C'est une petite parano de daron. J'ai rien contre les nounous. Alors, m'envoyez pas, demain, j'ai pas envie d'avoir le lobby nounou sur le dos. Ah, tu vas l'avoir, c'est Mais, parti. non, je respecte toutes les nounous et ce travail qui est incroyable, mais j'ai une parano de daron et c'est tous les faits divers que t'entends sur les nounous. Ouais. Mais en fait, moi, ça m'angoisse. Je suis un putain d'angoissé. Donc vraiment, c'est pour ça que ma fille, je préfère qu'elle soit avec moi. En même temps, moi, ça me rassure quand elle est là et ça me donne de la force. Et en même temps, elle aime bien être là parce que tu connais les plateaux télé. Parce qu'elle a jamais rencontré de nounou non plus, donc. Voilà. Elle sait pas que si ça tombe, il y a peut-être moyen de kiffer. Exactement. Non, mais en plus, tu sais, sur les plateaux télé, c'est cool parce que, ou même ciné, ou même radio, bah, il y a toujours tu sais, tu vois toujours des gens un peu connus. Il y a des loges, il y a des bonbons, des gâteaux, des trucs. Ouais. Sur les plateaux de ciné, t'as le catering, t'as la table régie. Donc, tu vois, les enfants, pour eux, c'est, voilà. C'est Disney. Voilà, c'est Disney, c'est des bonbons, c'est des gâteaux, des madeleines, de la boisson en libre service gratuit. Je pense que ma fille, elle prend plus ça comme un terrain de jeu et puis un truc un peu extraordinaire. Mais elle est très détachée. C'est-à-dire que c'est pas un enfant qui se vante d'avoir un papa qui est dans les médias ou qui est dans... Ouais, c'est très discret. Je raconte toujours cette anecdote. Ma fille, elle a été pas choquée, mais je pense qu'il y a un truc qui l'a blessée. Elle m'en a parlé. Il y a peut-être 2 ans, je fais une émission qui s'appelle Le meilleur pâtissier célébrité. Oui, incroyable. Très connue cette émission sur je sais plus quelle chaîne. Et moi je gagne meilleur pâtissier célébrité. Non mais excusez-moi, je remporte. J'avais pas vu ça sur ta fiche Wikipédia. Je remporte meilleur pâtissier célébrité. Non mais qu'est-ce que t'as fait là? J'avais fait un cheesecake, glaçage miroir. Oh non mais le mec, je te jure c'est vrai. J'ai gagné. Et donc ma fille elle était venue avec moi sur le tournage. Ma fille était avec moi sur le tournage. Et donc elle était contente. Je lui dis écoute, on n'en parle pas tant que l'émission n'est pas diffusée, j'ai pas le droit. Donc elle en parle pas. Et quand l'émission est diffusée, elle en parle à l'école, tu vois. Et à l'école, personne l'a cru. Tout le monde le dit tu mens. C'est pas vrai, ton père il a pas gagné. Et ton père il a pas fait l'émission. Et depuis ce jour-là, je me souviens du soir, elle m'a dit papa, moi je vais plus jamais parler de ton métier à mes amis. Quand ils vont me demander il fait quoi ton père, je lui dirais que t'as été animateur radio. Et elle me dit je dirais même plus que t'es comédien ou que tu passes à la télé. Elle m'a dit parce qu'ils m'ont pas cru et c'est nul de pas me croire. Donc et depuis elle ne parle jamais de mon métier à ses amis. Alors que t'aurais pu venir dans la classe et faire alors les enfants, mon petit cheesecake, tu le veux ou pas? Ouais, mais non. Et ça, alors ça surtout je lui fais pas cette honte de venir devant l'école et en plus je reste un peu en retrait parce que c'est vrai que maintenant les parents ils me reconnaissent un peu, tu vois, et puis ils font des photos et ça je sais que ça la gêne quand je suis devant son école, elle aime pas trop ça, donc je l'attends un peu de l'autre côté de la rue maintenant, tu vois. Elle a que 10 ans. Voilà, que 10 ans, mais dans 3 ans tu devrais aller de l'autre côté de la ville. Non mais c'est vrai, mais elle aime pas trop ça. Ma fille bizarrement, quand je fais des photos avec des gens dans la rue, elle me dit bah t'es pas une star hein. Elle me dit tu crois que t'es une star, t'es pas une star hein. Dis-moi t'es mon père, t'es même pas une star. T'es son père. Et c'est dingue, et moi je trouve ça ouf pour un enfant parce que tu pourrais avoir cet enfant qui est hyper subjugué par ce métier et qui dit mon père c'est une star et qui va être dans un truc dont je me la raconte un peu, alors que ma fille non, elle a dit moi t'es pas une star, t'es son daron, t'es mon père, quoi, tu vois. Et c'est toi qui la coiffe. Ouais, c'est moi qui la coiffe. Non mais pour te dire, c'est qu'elle a ce recul de se dire moi c'est mon père, moi je suis pas avec Tariq avec 2 E. Mon vrai orthographe c'est qu'un I, tu sais. Ah bon? Ah ouais, je sais. Non mais tu vois, ma fille elle sait que c'est Tariq avec un I, c'est lui son père, c'est pas le mec de la télé, c'est pas le mec du ciné ou de trucs comme ça ou de scène. Donc elle a vachement de recul là-dessus. Et comme elle a grandi, je le dis très souvent, comme elle a grandi depuis le début dans ce milieu-là, c'est pas un truc extraordinaire. C'est pas elle a pas connu un papa qui faisait rien et d'un coup il a pété. Elle a grandi dans ça. Donc pour elle, c'est normal. Comme si j'étais comptable, quoi. C'est le taf de papa et rien de dingue, quoi. C'est ton boulot. Voilà, c'est mon boulot. D'où vient ton désir d'avoir un enfant, d'être père? Ah, mais ça, c'était avec la mère de ma fille, Samia, que j'embrasse au passage, la maman de ma fille, parce que... Salut Samia, que j'embrasse très fort, parce que bon... Que tu vannes beaucoup dans le spectacle. Que je vanne beaucoup dans le spectacle, mais on s'entend bien aujourd'hui avec Samia, on s'entend vachement bien. J'ai pas peur de le dire que ça a été l'amour de ma vie, hein, la mère de ma fille, hein, ça a été l'amour de ma vie, ça a été mon premier vrai amour et l'amour de ma vie, et ça restera toujours l'amour de ma vie. Alors on n'est plus ensemble pour des raisons
On s'entendait plus trop sur la fin, mais c'est pas parce que la vie il peut y avoir un bel amour et ça fait pas une relation. Et une belle relation. Donc aujourd'hui, on s'entend bien. Elia, on la voulait, bien sûr. Quand on s'est mis ensemble, on avait 21 ans. On était tous tout jeunes. On se connaît depuis qu'on a 20 ans, mais on s'est mis ensemble, on avait 21 ans. Donc on voulait vraiment avoir un enfant. Quand ça commençait à devenir sérieux, on savait que c'était ça le plan, c'était se marier, avoir un appartement et puis faire un enfant. Puis quand on a emménagé ensemble en 2011, alors ce qui est dingue, c'est qu'on est sortis ensemble très tôt et on est resté chez nos parents longtemps avant de se mettre ensemble. Et on s'est mis ensemble en 2011. Et quand on s'est mis ensemble en 2011, on s'est mariés aussi. Mais on s'est dit, on fait un enfant, quoi. Tu vois, on voulait t'as vécu enfant. chez tes parents pendant 10 ans alors que t'étais avec ta meuf. Ouais. Je fais partie aussi. Elle aussi. Ouais, je pense que je fais partie de ces générations. On reste longtemps chez les parents. En plus, mes parents, ils avaient une très grande maison, donc tu sais, on avait une dépendance tout seul, les garçons, donc on a grandi plus en coloc avec mes frères, tu vois. Mes parents étaient un peu loin. Elle aussi, ses parents avaient une grande maison, donc voilà. Et puis ils sont que 2, nous et 6. Elle et son frère. Et son frère était parti il y a longtemps. Donc voilà, et puis on a grandi aussi dans les traditions de ma culture maghrébine, tu vois, donc dans la pudeur de on se met pas en ménage si on n'est pas, je suis marocain, on se met pas en ménage si on n'est pas marié, enfin tu vois, il y a des choses qui dans les années 90-2000 étaient importantes, qui aujourd'hui le sont beaucoup moins, puisque ça se perd un peu. C'était il y a 20 ans, 30 ans. C'est ça que j'ai dans le spectacle, c'était il y a très longtemps. Donc c'était des valeurs qui aujourd'hui se perdent un peu. Donc nous, à l'époque, oui, on était de cette génération où il fallait faire attention à la culture, aux traditions. Donc on s'est pas mis tout de suite en ménage. Il fallait se marier pour se mettre en ménage. Donc on s'est mis ensemble et on s'est mariés. Et on voulait vraiment avoir Elia et on voulait avoir un enfant. Et on a tout fait pour avoir un enfant. C'est-à-dire que dès qu'on s'est mariés, Samia avait arrêté de prendre la pilule directement tout de suite. Et donc on s'est mis en route pour un enfant. Toi, t'avais envie de devenir papa ? Ouais. On avait envie de devenir parents. Moi, depuis quand ? Non, je parle de toi. Est-ce que tu me parles de votre couple, tu vois, de moi, perso. Moi depuis toujours. De daron. Moi perso, moi je voulais être papa depuis que je suis tout petit. Moi, c'est être papa, c'était pour moi c'était un passage obligatoire. Moi, je me voyais pas ne pas avoir d'enfant. C'était impossible. J'en ai plein des potes et tout. Ils se disent, moi, je veux pas de gosse. Mais non, moi, depuis 3 ans, 5 ans, je me disais, je serais papa. T'as des petits frères ? Ouais, j'ai des petits frères. Ouais. J'ai un petit frère et une petite sœur. Et on a tous été dans ce truc de on veut des enfants. Et moi, depuis toujours, je savais que je voulais être un papa. Je voulais être un super papa. Je savais quel type de papa je voulais être. Déjà, quand j'étais très, très jeune, je savais que je voulais être un papa très complice avec son enfant. Je voulais vivre des choses avec mon enfant. Et c'est pour ça que j'ai regretté. Mon seul petit regret, c'est d'avoir fait un enfant assez tard, tu vois. J'ai fait un enfant à 35 ans. J'aurais voulu l'avoir beaucoup plus tôt parce que j'aurais voulu kiffer, tu vois, en ayant encore la force de me dire, je suis un peu jeune. Moi et ma fille, on peut se faire des trucs. Moi et mon fils, on peut se faire des trucs. On peut se faire des vrais délires. Mais voilà, dès que j'ai eu l'occasion de faire un enfant, j'ai fait un enfant. Parce que pour moi, c'est l'aboutissement d'une vie, c'est prendre des vraies responsabilités dans la vie. C'était ça. Donc avoir un enfant pour moi c'était très important depuis toujours. Et depuis toujours, je t'ai dit, j'avais déjà la vision de quelle était ma relation, quelle aurait été la relation que j'aurais avec mon enfant. Tu sais, je voulais être vraiment fusionnel avec mon enfant, vraiment être dans un rapport de père avec son enfant, mais aussi d'amis, de meilleur ami, de confident. Je sais qu'avec ma fille, elle est peut-être très jeune, alors elle n'est pas encore ado, mais on est très très proche avec elle. On se dit tout, on se partage tout. Il y a de la confiance, c'est très important. On a une vraie confiance avec ma fille parce que c'est vrai que je la gâte énormément. Mais mes amis me disent, tu la gâtes, ta fille, elle a un iPhone 14 Pro Max, elle a 10 ans, mais t'es malade. Elle a une carte bleue à 10 ans, mais t'es malade. Et je sais que c'est un peu fou, c'est peut-être, mais il y a tellement un contrat de confiance qui est fort avec ma fille que elle a ces choses-là, mais elle les gère hyper bien. Mais vraiment hyper bien. Son iPhone, il est plus grand qu'elle, non ? Ouais, son iPhone, il est plus grand que son avant-bras. Mais tu vois, non, mais pour te dire, c'est qu'elle le gère hyper bien. Ouais. C'est pas une enfant qui passe sa vie sur les réseaux, qui passe sa vie sur son téléphone. Des fois même, son téléphone reste toute la semaine chez moi alors qu'elle est chez sa mère, alors qu'elle pourrait l'avoir. Elle le prend pas. Enfin, tu vois, elle est pas addicte. Elle l'a de temps en temps, mais elle est pas addicte. Je lui ai pris une carte bleue il y a 2 mois. Je remercie l'émission Les Maternelles de m'avoir vendu ce produit. Je l'ai acheté, ils m'ont pas offert. Je regarde souvent l'émission des Maternelles, j'adore cette émission. Je la regarde depuis que ma fille est née.
juste un petit peu avant sa naissance, je me suis mis à regarder les maternelles. J'ai pu décrocher. Je regarde tous les jours les maternelles. Mais ma fille, ils ont créé une petite carte bleue pour enfants sans contact, sans code, sans rien. Tu la recharges, le père la recharge et après l'enfant peut payer ses trucs. Et ma fille, je lui mets un petit budget, mais c'est nul, je mets 20 € par mois, quoi, tu vois. Ouais, c'est cool. 20 € par mois. Et là, on est début décembre. Et je crois sur sa petite carte Money Wilkie, il y a 22 €. C'est-à-dire qu'elle a pas dépensé d'argent, tu vois. Elle fait très attention. Donc, tu vois, s'il y a une espèce de système de confiance où elle sait que on a les moyens, on a les moyens de faire plein de choses, mais elle va pas flamber, tu vois. Elle va pas flamber. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est une vraie relation fusionnelle. C'est exactement ce que je voulais avant la naissance de ma fille. C'était exactement ça que j'imaginais, c'est d'avoir un enfant avec qui je puisse partager des choses, en qui je peux avoir confiance et qui aime les mêmes choses que moi. Alors après, j'avoue, je vais te faire une confidence. Après, j'avoue, pour le Paris Saint-Germain, je l'ai un peu forcé à aimer le football. Je l'ai un peu forcé. Tu vas aimer parce que papa aime. Ah ouais, mais tu sais que ça, j'avoue, ça c'est pas bien. Je regrette. J'aurais dû lui faire un truc plus girly. Ma fille, je l'emmène au Parc des Princes depuis qu'elle a aussi. 2 ans. C'est trop bien. 2 ans, elle aime le foot ou alors maintenant, ça y est, c'est une fan du PSG. Bah, voilà. Maintenant, ça y est, c'est une fan du club. Non, en vrai. Mais ma fille, je l'ai formatée, quoi. Oui, tu l'as un peu lobotomisée. Je l'ai un peu lobotomisée sur le PSG, tu vois. Mais genre, pardon. Ma fille, elle avait 2 ans, je l'emmenais au Parc des Princes à 2 ans, quoi, tu vois. Les gens, ils me voyaient arriver au parc avec un bébé, ils disaient, qu'est-ce qu'il fait, ce père? Et voilà, je voulais qu'elle soit fan de ce club. J'avoue, sur ce coup-là, j'ai peut-être forcé le truc. Mais c'est pas grave. Ouais. Je passe des bons. Maintenant, quand je vais au parc avec ma fille, je te jure, c'est un délire. Ma fille, c'est devenue une professionnelle du foot, quoi. Elle adore le foot. Elle me fait des débriefs. Et mais pourquoi lui à ce poste? Mais c'est pas son poste. Mais normalement, il doit avancer. Mais pourquoi il fait pas une balle? Elle a 10 ans. Mais elle me fait flipper, quoi. Elle joue pas? Elle joue pas. Je voulais l'inscrire l'année dernière. Elle a pas envie. Alors, ma fille, elle a le même défaut que moi. Je pense que je lui ai transmis ça. C'est que moi, je n'aime pas le contact. J'aime pas qu'on me touche, j'aime pas qu'on me frôle, j'aime pas qu'on me, tu vois. C'est des trucs, j'ai un problème avec le tactile, tu vois. Et ma fille, elle a ce truc-là aussi, elle aime pas le tactile. Donc, tu vois, quand je lui dis, ouais, football, ça t'intéresse, elle me dit, ah non, moi, non, on va me toucher, on va me truc, elle aime pas ça. Donc, c'est vrai moi, je suis pas hyper à l'aise. C'est pour ça que j'ai fait que des sports individuels dans ma vie, genre du tennis, du badminton, des trucs où je voulais pas qu'on Donc, vous faites pas trop de câlins, alors? Si, on se fait des câlins. C'est récent, tu sais que ma fille, depuis pas longtemps, c'est marrant que tu parles de ça, mais il y a un truc qui est récent, tu sais que depuis genre peut-être 1 mois là, ma fille elle me dit je t'aime. C'est bien ça. Je suis choqué. Pourquoi? Ah bah parce qu'avant c'est moi qui lui disais, avant chérie je t'aime. Elle faisait ouais. Je lui dis mais toi tu m'aimes? Elle me dit oui je t'aime aussi. Elle répondait, enfin tu vois. Alors que là depuis. Et toi, tu m'aimes et toi tu m'aimes? Mais tu sais que maintenant elle me dit elle je t'aime. Tu vois, je suis choqué, je dis rien, cool. Donc je relance pas, je suis moi aussi je t'aime. Mais tu vois, elle me le dit, c'est récent. Tu vois, mais c'est vrai qu'on se fait des câlins. Alors ma fille était pas très tactile au début, pareil, parce qu'elle est comme moi, on n'aimait pas trop le contact. Elle me fait des bisous maintenant, mais on se fait des câlins, mais voilà quoi. Puis maintenant elle devient une fille quoi. Elle devient une fille et c'est une fille qui grandit. Puis à 10 ans, elle commence à avoir des petites formes. Donc là, elle commence à plus vouloir que je rentre dans sa chambre, que j'achète les affaires. Je me souviens, la douche, c'était il y a 1 an et demi. Elle venait d'avoir 8 ans, un peu plus de 8 ans. Et elle va se doucher et je veux aller dans la salle de bain et je vois la porte est fermée à clé verrouillée. Je dis ah ouais. Elle sort, je lui dis pourquoi t'as fermé la porte de la salle de bain à clé? Elle me dit parce que je veux plus que tu rentres. Elle me dit je veux plus que tu me vois elle me dit c'est fini. C'est important hein. Alors je te cache pas, ça m'a mis un coup hein. Bah oui. Je sais pas ce que t'as fait toi la première fois, mais moi ça m'a mis un petit coup quand même. Je dis ah ouais, donc c'est fini. C'est plus bébé, quoi. T'es plus un bébé, quoi. T'es une fille, quoi. Ah, ça m'a mis un coup. J'ai dit non. Ah, ça, c'est fini. C'est fini. Elle me dit, je fais mes cheveux toute seule. Je fais mes trucs toute seule. J'ai plus besoin. Je trouve que c'est dur pour les parents d'évoluer parce qu'en fait, ça va à toute vitesse. C'est-à-dire que là, tu vois, elle a 10 piges, mais dans 3 ans, elle a 13. Et là, c'est encore une autre période. Après, elle va avoir 16, 17. Alors, peut-être les mecs, les amoureuses, tu vois. Ouais, putain, ça, je me prépare, ça. Ça, c'est ça va être le plus dur dans ma vie. Et tu vois, c'est dans 6 ans, c'est-à-dire que vraiment, par rapport à ça, 6 ans. Un quinquennat, ça dure 5 ans, ça passe trop vite déjà quand on change de président. Alors, 6 ans. Non, mais je sais. Ouais. Mais, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça, faut que je m'y fasse. J'appréhende, je vais pas te mentir. C'est ça. J'ai très, très peur. Et t'as peur de quoi? Moi, il y a 2 choses qui me font peur. Première chose, je pense que c'est les règles.
Ah ouais? Ça me fait peur, moi. Ok. En tout cas, j'ai pas envie que ça tombe chez moi le premier jour, la première fois. Il faut que ça tombe chez sa mère. Je peux, Ok. je peux pas parce que j'ai pas la formation. Je sais même pas si je vais pouvoir gérer ça. Je sais même pas si je vais pouvoir expliquer. En plus, moi, je suis moqueur, je vais me foutre de sa gueule. Donc, ma fille, elle sait Alors, que je vais me foutre de sa gueule. C'est vraiment le jour où il faut se retenir. Tu vois. Tu vois, et ça, non. Et je crois que le deuxième truc qui me fait le plus peur, c'est la petite amie, hein. Ah, ces petites amies, ça va. Je le sais, ça va me terrasser, hein. Ça va vraiment me terrasser. Je pourrais pas aller à l'encontre parce que je pense que ça sert à rien de faire le père qui sert, qui dit non, parce qu'elle va le faire dans ton dos, donc j'ai Bah pas oui. envie qu'elle le fasse dans mon dos. Mais quand j'y pense, ça va me. Tu vois, là, j'ai l'image d'un mec qui l'embrasse, quoi. C'est pas, ça me met mal. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça m'en fout. Je l'appréhende, hein. Je te jure que ça me met vraiment dans une sale angoisse, hein. Mais pourquoi? Parce que, tu sais, c'est mon bébé, quoi, tu vois. C'est mon bébé à moi, quoi. Mais Il n'y a non. pas un autre qui doit l'appeler bébé, quoi, tu vois. Putain. C'est mon bébé à moi, quoi. C'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, c'est des êtres humains à part entière. Ouais, mais c'est la En fait, transition. Mais quand après, elle sort de la petite enfance et qu'elle a plus besoin de toi pour faire à manger, tu vois, prendre soin d'elle, faire ses cheveux, etc. je pense que c'est là que tu deviens vieux, en fait. C'est là que tu te rends compte que c'est ça. tu deviens un peu vieux, tu te dis, oh, elle a plus besoin de moi, donc là, tu vas faire toute seule, quoi. Tu vois. Ah, tu mets ça sur ton âge à toi. Ouais, moi, je mets ça sur même, tu sais, je vais être seul parce que moi, j'ai pas de meuf, tu vois. Ah. Donc, je me dis, ah, ouais, là, ça y est, là, t'es tout seul, mec, il n'y a plus personne, là, hein. Oh. C'est mort. Mais c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Mais bon, voilà. Comme je dis dans le spectacle, je sais ce qui va se passer plus tard. Je suis pas bête, quoi. Je sais, je connais, je sais Ouais, tout bah, ce qui va se passer. C'est pas parce que tu sais que pour autant c'est facile. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Puis elle sera maman, et puis elle va se marier, et puis voilà. Mais moi, aujourd'hui, en tant que daron, je peux te dire que, tous les jours, là, c'est une souffrance. Parce qu'il y a plein de petits trucs qui se font plus. Il y a une semaine, on a acheté les Barbies. Toutes les Barbies. Tu vois, il y a une semaine, on a jeté toutes les Barbies. Bah, c'est peut-être anodin, non. mais tu sens que ta fille, ça y est, elle veut plus de poupées, elle veut plus de Barbie. Tu vois, bon, ça m'a coûté une blinde, hein. Je te cache pas que j'ai fait les calculs, j'ai dit ouais, d'accord, on a payé tout ça. Et là, avant-hier, elle a sorti les Playmobil. Elle les a mis, elle a dit j'en veux plus. Donc tu vois, là, la chambre, elle commence à ressembler à une chambre il y a du maquillage, il y a des magazines, il y a des livres. D'ado, quoi. D'ado, quoi. Chambre d'ado. Chambre d'ado. Tu vois. Ça veut dire que là, petit à petit, et avant-hier, elle jette donc les Playmobil et elle fait une caisse avec tous ses nounours. D'accord? Et il y en a un, je lui dis non, tu le gardes. Je lui dis ça, c'est le nounours de ton premier nounours de ta vie. Je lui dis non, on le garde, Elia. Je lui dis ça, c'est le premier du premier. Tu le montreras à tes enfants. Je lui dis, il faut qu'on le garde, quoi. C'est un bon souvenir. C'est ton premier nounours que j'ai acheté. Elle m'a dit ok, je le garde. Elle me dit par contre, le reste, ça dégage. Et elle a plus envie d'avoir tous ces trucs là, tu vois. Et moi ça me fait quelque chose, quoi, tu vois. C'est que tous les jours t'as un petit truc qui montre que ta fille grandit et que toi tu dois t'adapter en tant que père à ça, quoi. Tu vois. Et toi tu vois ça comme putain, je suis en train de vieillir. Ouais, moi je vois ça comme ouais, ça y est, je suis en train d'aller dans un autre je suis en train de vieillir, quoi. Ça y est, je veux dire papa Tariq, quoi, vraiment grand papa, quoi. C'est un grand papa Tariq, quoi, tu vois, ça y est, elle va être dans son coin, elle va plus me calculer. Elle va être, je t'ai dit, en plus, ma fille, elle est très indépendante, ça veut dire que elle est très collée à moi, on fait plein de choses ensemble, mais en même temps, il y a plein de trucs qu'elle fait toute seule, quoi, tu vois. Elle est dans sa chambre. Alors, c'est peut-être propre aux enfants de parents seuls, mais elle s'est créé son petit monde, elle fait ses trucs de son côté. Puis elle est enfant unique. Ouais, elle est enfant unique. Et puis surtout, elle est toute seule, tu vois. Donc, elle a pas de frères et sœurs, elle a des cousines et des cousins, mais qui sont très grands. Donc, tu vois, elle est un peu esselée, mais elle a créé son monde à elle et ses trucs. Et je sais que je suis pas le bienvenu là-dedans. Je le sens, tu vois. Alors oui, elle me laisse rentrer sur certains trucs, mais il y a d'autres trucs, non. Dehors. Bah, c'est pas pour toi, là. T'es trop vieux pour ça, là. Allez, bouge. Et donc, ça me fait bizarre, quoi. Mais bon, écoute, je sais qu'elle est tout le temps heureuse d'être avec moi, comme moi aussi, tu vois. Bah ouais. On peut revenir un peu en arrière. Allez, reviens un peu en arrière. Tu te souviens du moment où t'as appris que donc ta femme est enceinte, que t'allais devenir papa? Je m'en souviens très très bien. Toujours là, j'étais assis sur le canapé et la mère de ma fille, ça faisait déjà une semaine, elle me dit ah mais mes règles sont en retard et tout, c'est bizarre et tout. Je dis ah ouais, bah je sais pas, fais un test de grossesse, peut-être t'es enceinte. Puis en fait, comme elle avait arrêté la pilule en février,
et qu'il y avait rien depuis février, tu vois. On était en juillet, je me souviens, tu vois. Non, je te mens, on n'était pas en juillet. On était en novembre, je crois, octobre ou novembre. Ok, donc ça fait un petit... Donc, tu sais, je dis, bon, en plus, je dis, bon, tu sais, les pilules, des fois, ça te retarde sur des trucs, ça décale et tout, donc c'est relou, quoi. T'as arrêté. Puis on avait essayé, donc il y avait rien, quoi, tu vois. Et je me souviens, on va à la pharmacie, elle prend un test de grossesse, je suis assis sur le canapé, je m'en souviens, du salon. Elle part, elle revient, elle me dit, ah, bah, je crois que je suis enceinte, hein. J'ai quoi? Elle me dit, ouais, non, je crois que je suis vraiment enceinte, hein. Et là, elle me montre le test, et qui était positif. Elle me dit, je suis enceinte, je crois que je suis enceinte. Et on était contents, on s'est pris dans les bras, on était très heureux. Et je crois qu'on s'est empressé de le dire à nos parents. Moi, j'étais pressé de le dire à ma mère. Je l'ai dit à ma mère et à mon père. Et elle aussi, elle l'a dit à ses parents. Et on est là. Et là, ça y est, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Ça y est, l'homme le plus heureux du monde. C'était la meilleure nouvelle qui puisse m'arriver dans ma vie. C'était ça. On était heureux, elle et moi, on était contents. Mais moi, j'étais... je dis, ouais, mec, ça y est, hein, tu vas être papa. Hein. Mais c'est ça. Moi, j'étais prêt. Franchement, je vais pas te mentir, j'étais prêt. C'était exactement ce que je voulais. J'étais prêt. Après, je voulais... on me disait une fille ou un garçon. Alors, je vais pas se mentir. Au début... Toi, tu voulais un mec, toi, pour aller au PSG avec toi. Bah oui, on voulait un petit gars, tu vois. Je voulais un petit gars. Et à la première échographie... le médecin il fait l'écho, il dit ouais le bébé va bien et tout, puis il nous dit rien. Puis on se regarde avec ma femme, puis mais il nous dit lâche le sexe ou il fait exprès là. On dit mais c'est une fille ou un garçon? On dit ah vous voulez savoir? Je bah oui. Et là il me dit ah bah c'est une petite fille. Et là quand j'ai appris que j'avais une petite fille, j'ai dit ah une princesse. Bah c'est cool une petite princesse. Ça va être top, ça va être top. J'étais heureux parce que je savais qu'une petite fille, enfin même si je voulais un petit garçon, mais une petite fille, je savais tout de suite que ça allait être collé à moi, que ça allait être un truc, j'allais être son référent, tu vois. Jusqu'à un certain âge. Ouais. Mais là, ça y est, c'était parti dans ma tête, c'était bille en tête. Ça y est, on a acheté les fringues, les trucs. Ma fille, je crois, elle était déjà gâtée, elle était même pas encore née, quoi, tu vois. Mais j'étais très, très heureux en tant que père, quoi, tu vois. Tu te souviens de la naissance? J'imagine que oui. Ouais, très bien. J'en ai fait un sketch, mais je le joue plus maintenant. Ok. Ça, je me souviens, déjà, nous, on a eu une semaine de fausse alerte. C'est long. Une semaine, c'est très long. Aller tous les jours à la maternité pour rentrer chez soi, c'était très, très, très long, tu vois. Et pour la petite anecdote, il faut que je remonte un petit peu avant la naissance. En fait, j'en ai fait un sketch, je le fais plus maintenant. Et dans ce sketch, je disais, les gars... Pourquoi tu le fais plus? Parce que je trouvais que c'était... peut-être que je l'en ferais, c'était une petite niche. Tu vois, mais en fait, je disais, les gars, quand votre femme a tombé enceinte, elle fait des cours. Il y a des cours. Je vais vous donner un conseil. Faut y aller. Oui. Faut y aller. Parce que si vous faites ce que moi j'ai fait. T'es pas allé, toi? Moi, j'ai pas été à aucun cours. Et franchement. Mais t'avais envie de devenir papa et tout. Ah ouais, mais j'ai été à aucun cours. Non, mais attends, écoute l'histoire. Je vais à aucun cours. Parce que pour moi, je disais, moi, j'ai pas besoin de cours pour être un bon père. Pas besoin de cours pour savoir comment ça va se passer une naissance. Déjà, c'est ton boulot à toi, c'est pas le mien, tu vois. Et à chaque fois, je me souviens tous les matins, elle me réveillait, elle me dit ouais, viens, aujourd'hui c'est cours de respiration. Je fais écoute, moi je respire très bien, donc vraiment, vas-y. Et donc je sortais que des vannes comme ça. Et je suis parti à aucun cours. Je suis parti au dernier cours. Alors le dernier cours, je sais pas si tu te souviens, c'est visite de la maternité. Si tu visites la maternité. Donc j'y vais et là. C'est comme si tu avais séché tous tes cours d'espagnol et que tu tombes le dernier jour sur la prof d'espagnol et elle t'interroge toi. Et moi, ce jour-là, j'arrive et la nana, elle fait que de me poser des questions à moi. Elle me dit, mais dis vous, je vous ai jamais vu à aucun cours, vous, déjà. Je dis, oui, bah, j'ai séché. Hein. Comment te llamas? Comment te llamas? Me llamo Steve-O. Ouais, j'étais mort. Et je me souviens de ce jour-là parce que, tu sais, donc, ils nous font visiter la maternité, donc ils nous font visiter toutes les salles de travail, dont une où il y a une petite baignoire, tu sais. Et je me souviendrai toujours de cette scène. Elle dit bon, vous savez à quoi ça sert? Et t'as une dame un peu bobo, tu sais, Lox, tu vois, qui dit ouais, ça c'est pour accoucher dans l'eau. Alors moi j'ai choisi cette méthode. C'est moins douloureux, c'est plus agréable et tout. Je te dis, tu vas pas accoucher de Flipper le dauphin, hein, calme-toi. Hein. Bref. Et le jour de la naissance, donc on va à la maternité, donc une semaine de fausse alerte. Et un jour, bon, je crois que ma femme elle est au bord du craquage, tu vois. On y va. Et donc elle a mal.
Elle a très mal. Sauf que quand on arrive avec la péridurale et l'anesthésiste, il est pas là. Il est sur une péridurale. Ah, il est sur une césarienne, pardon. Ouais. Il est sur une césarienne. Donc, il n'y a pas d'anesthésiste pendant au moins 3 heures. Et là, c'est là que tu te rends compte que nous, les hommes, on sert à rien du tout, mais rien du tout. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est énerver la mère de ma fille parce que je lui faisais des vannes. Ouais, Tu faisais des vannes parce que bah t'étais ouais, stressé. j'en non, un demandais peu. le ballon là, tu sais, parce que tu peux te mettre sur le ballon pour les douleurs là. Et moi je lui disais tiens, tu veux qu'on jongle, tu veux qu'on se fasse des passes. Et elle me dit mais ferme ta gueule, connard. Tu crois que c'est marrant au moment de faire des vannes, j'ai mal, masse-moi le dos. Et moi je dis je faisais pas des massages parce qu'il y avait un massage pour les douleurs. Moi je faisais massage de Mais t'étais pas. masseur de club med quoi. Et elle me dit non, c'est pas comme ça, c'est en bas du dos, mais tu sers à rien. Allez, sors, dégage. Ah vas-y, je dégage, c'est bon. Elle t'a sorti. Ah ouais, elle m'a dit ouais, dégage. Moi je faisais des vannes. Elle me dit dégage. Et quand je dégage, j'entends la salle de travail d'à côté, une dame qui hurle. Tu vois. Ah, j'ai dit, ah ouais, là, c'est le couloir du hurlement ou quoi ici, tu vois. Et je veux taper il faut savoir qui hurle, mais c'est vraiment des hurlements. Je rentre je regarde, tu sais, je passe devant, tac, je regarde. C'était la bobo qui voulait accoucher dans l'eau. Bah oui. Elle me demandait la péridurale. Ah, j'avais envie de lui dire, alors Manodou, t'as pas remis ton maillot de bain, là? Bref, je voulais faire une vanne. Et franchement, tu sais quoi? J'étais là, moi, j'étais en vanneur, mais tu sais, c'est pas le moment. Donc, je retourne dans la salle et je vois qu'elle souffre. Et là, tu sais, là, elle m'a transmis sa douleur. C'est-à-dire que ça m'a commencé à me faire pleurer parce elle avait tellement mal que j'avais mal aussi. Bah oui. Ça m'a transmis la douleur. Ça rigolait plus d'un coup. Voilà, ça rigolait plus. Là, je rigolais plus, c'était sérieux, là. Là, je voyais que c'était vraiment douloureux, tu vois. Au bout de 2 heures, l'anesthésiste arrive, mais d'une nonchalance. Mais alors, lui, c'est tranquille, quoi. Il est arrivé. Ouais, là, bon, vous avez mal? Bah oui, on a mal. Ça fait 2 heures qu'on vous attend, là. Hein. Donc après, il fait la petite péridurale. On attend, ça se calme, mais... C'est mieux ce que t'as dit, on a mal. On a mal, mais ouais, on a mal. Non, mais c'est vrai, j'avais mal. C'est ta meuf qui avait mal. Ah ouais, mais moi, j'ai eu mal après. Tu vois, j'avais mal au cœur, j'étais pas bien. Bah ouais. Et là... En vrai, tu faisais des vannes parce que t'étais ultra stressé, non? J'étais stressé, mais je te jure, le coup du ballon, quand je dis tu veux qu'on fasse des jongles, écoute-moi bien, je me souviens, toi, elle m'a dit, sors de là, espèce de connard. Tu crois que c'est marrant, c'est le moment de faire des vannes. Vas-y, dégage. Après, moi, je dis, bon, vas-y, reviens, fais plus de vannes. Oui. Et là, donc... Calme-toi. Donc là, ouais, calme-toi, t'arrives. Je crois, l'humour, c'est pas le moment, là, c'est pas... Ça aide pas, là. Louis de Funès. Ah ouais, Louis de Funès, non, là, reste tranquille. Range tes vannes. Ouais. Et donc... c'est le moment de... Ouais, c'est le moment d'être sérieux. Donc là, j'étais sérieux. Et donc après, on a fait la naissance de la petite. Et donc, ils lui ont posé Elia sur le torse. Et là, bah ouais, j'ai craqué, quoi. Tu sais, je mets au défi un père qui a dit qu'il a pas pleuré, quoi. Bah, j'ai craqué. J'ai chialé, quoi. J'ai chialé. Ça y est, là, ça y est, c'est là. Là, c'est là. Là, il n'y a plus de marche arrière, là. Il n'y a plus de nani-nana, là. Là, il n'y a plus de nanami. Là, elle est là. Là, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est en face de toi. Là, tu prends tout le poids de la responsabilité qui te tombe dessus. C'est, on t'a pas confié une PlayStation, là. Là, je t'ai pas confié une Porsche. Là, je t'ai confié un humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, t'as un humain, là. Là, c'est pas un truc, c'est pas une bague, c'est pas une Rolex, là. Là, c'est encore plus précieux que ça, quoi. C'est un humain. Et là, tu dis, ah ouais, là, daron, top départ. Tu t'as switché, là? Ah ouais. Je dis, ah ouais, là, ça part. C'est quand même génial parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de mecs, tu sais, qui conscientisent pas. Parce que, bah, ils le vivent pas dans leur corps, quoi, tu vois. Et qu'ils le conscientisent en voyant l'enfant, quoi, tu vois. Je dis, ouais. Et qu'avant, il était là, vas-y, viens, on fait des vannes. Ouais, viens, on fait des vannes. Mais ouais. Mais là, tu dis, plus de vannes. Ouais, là, il y a plus de vannes. Là, tu dis, ah ouais, là, c'est sérieux, là. Là, ça va durer toute une vie. C'est sérieux. T'en avais pas conscience avant? C'était pas aussi fort que ça? C'était pas aussi fort que ça. J'en avais conscience, mais pas. En fait, c'est comme tu sais que tu vas acheter une belle maison, tu sais qu'elle va arriver ta belle maison, mais tu commences pas à dire mais attends, il va falloir faire des travaux, il va falloir faire ça, il va falloir s'en occuper, il va falloir payer la taxe foncière, la taxe d'habitation. Tu dis je vais juste avoir une belle maison dans 3 mois et c'est bon. Et ben là c'est pareil, tu sais que tu vas avoir un enfant,
Tu sais qu'il va y avoir des trucs à faire, mais tu dis, ouais, déjà l'enfant, voilà, qu'on ait l'enfant, et après on verra. Et là, quand l'enfant arrive, là, boum, tu te dis, ok, là, les nuits seront plus les mêmes. Et là, t'es un daron, là. Ça y est, t'es un daron. T'es plus un gars, c'est plus un mec normal. T'es un daron, t'es un papa. Donc là, faut assurer. Après, là, t'as les images de ton père qui reviennent aussi. Parce que là, ça y est, là, on t'envoie aussi d'autres images. Ce qui arrive, c'est comment ton père, toi, il t'a éduqué. Et maintenant, vas-y, moi, je t'ai passé le flambeau. Je l'ai fait, maintenant, à ton tour. Alors, comment ton père t'a éduqué? À la dure, hein. On va pas se mentir, hein. À la marocaine? À la marocaine, à la dure. Mon père, c'était pas un rebeu qui. Mon père a grandi en France. Donc déjà, il est né au Maroc. Il a fait des études au Maroc. Il est venu en France. Donc mon père, il a grandi en France. Donc, tu veux dire, il est devenu. Enfin, il a grandi. Il est devenu adulte en France, c'est ça? Ouais, il est devenu adulte en France. C'est-à-dire qu'en fait, il est resté jusqu'à son bac et ses premières études au Maroc. Et il a terminé ses études ici à la Sorbonne. D'accord? Donc en fait, j'avais pas un père à qui tu pouvais la faire à l'envers et qui était un peu ignare sur le fonctionnement de la France. Non, il savait déjà comment tout fonctionnait. Il y avait aucun problème là-dessus. Mon père, alors dans le spectacle, j'avoue, je vais peut-être trahir le truc. Moi, je fais un père avec un accent, alors que mon père n'avait pas d'accent du tout. Il parlait un Parisien, quoi, tu vois, parce qu'il a grandi à Paris. C'était un Parisien, tu vois, donc il avait pas d'accent. Puis il avait fait des écoles françaises, donc pas d'accent du tout, tu vois. Et donc mon père, c'était à la dure, dans le sens où c'est un daron qui a fait des études. Qui avait un père qui lui a fait comprendre que s'il fallait s'en sortir, il fallait passer par les études et qu'il fallait des diplômes. C'est peut-être moins vrai maintenant parce qu'on est dans une société où tu peux faire des choses sans diplôme, mais il y a 30, 40 ans, faut dire la vérité. On disait le bac, le brevet des collèges, c'est important parce que c'est des bagages pour la vie. Tu vois, cette expression, les bagages, c'était. Et donc mon père, il a grandi avec ce truc-là. Et donc lui, il a fait beaucoup d'études. Donc du coup, nous, l'école, c'était obligatoire d'être les meilleurs. On n'avait pas le droit d'être mauvais. Et quand je dis pas le droit, c'est pas le droit. C'est pas Tariq aujourd'hui qui voit Elia, qui ramène un assez bien, qui dit oh, t'as compris l'exercice? Bon, c'est l'essentiel. Tu vois. Non, mon père, c'était t'as un assez bien, je vais te défoncer parce que t'as pas eu très bien. Tu vois, c'était ça. Mais après, ça a marché avec une méthode peut-être très dure, mais ça a marché parce que on est tous ultra diplômés chez moi. On est que des ingénieurs, des trucs comme ça. T'as fait quoi, toi? Moi, j'ai fait médecine. Mais moi, j'ai arrêté après, quelques années après, j'ai arrêté en 5e année parce que ça me plaisait plus, que je voulais être comédien. Beaucoup moins de blagues. Hein. Beaucoup moins de blagues, mais je savais ce que je voulais faire. Mais tu vois, par exemple, même en arrêtant médecine et en me mettant dans l'humour, fallait que je réussisse. Parce que j'ai été éduqué comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche. J'ai pas le choix. Faut pas que ça marchouille. Faut que ça marche. C'est-à-dire faut être le meilleur, faut travailler. Donc j'ai travaillé comme ça même aujourd'hui. J'ai cette méthode de travail. Donc j'avais un père très très dur. Bien sûr, qui avait un peu la main légère. Bon, voilà, comme un papa de cette époque-là, quoi, tu vois. C'est pas spécifique aux Maghrébins. Ah non. Je pense que même les papas occidentaux, oui, ils avaient la main légère, la gifle, la fessée, les punitions un peu dures. Tu peux rester au coin une demi-heure, tu vois. Moi, je mettrais jamais ma fille au coin une demi-heure, tu vois, c'est pas possible. Moi, je me souviens d'avoir vu des films de Louis de Funès juste en ASMR, juste le son. Parce que j'étais tout le film. Mon père, il savait que je voulais le voir, par exemple, La soupe aux choux, une connerie comme ça. Mais il savait que je voulais le voir et il savait que j'avais mal travaillé ou pas assez travaillé la semaine et tout le film je le regardais face au mur, tu vois. Et le film je l'avais en son, j'avais pas et il savait que c'était le film que je voulais voir, donc tu sais, c'était tu vas apprendre à être le meilleur de la manière la plus compliquée que ce soit, toi et tes frères et sœurs. Donc ça a été très dur. Donc j'ai eu un père très très dur sur les études, sur l'éducation, sur les valeurs, les principes. Tu vois, il n'y a pas de gros mots. Moi, je disais un gros mot, mais t'es fou. Je me faisais tuer. Tu vois, je disais, c'est chiant. Chiant, c'était déjà un gros mot. C'était déjà l'équivalent d'un fils de pute, quoi, tu vois. Moi, je me faisais défoncer, tu vois. Donc, ça a été une éducation très, très dure, avec beaucoup d'amour. Je vais pas mentir, il y a énormément d'amour avec mon père et ma mère. Beaucoup d'amour, mais voilà. À la dure. C'est marche ou crève, comme disait mon père. Marche ou crève. Ouais, marche ou crève. C'était ça. C'était le leitmotiv. Donc, soit tu marches, c'est mes lois,
mes règles, soit tu vas souffrir. Donc, on a marché dans ces règles et ces lois. C'était très, très dur. Et je sais que moi, je savais aussi que j'allais pas être ce père-là. Il y avait un truc pour réparer un peu aussi. Tu te dis, bah, c'est cool aussi de réussir à faire un peu différemment. Différemment. Je savais que j'allais pas être ce père-là. Moi, je savais. J'ai dit, moi, je serais pas comme ça avec mes enfants. Je vais pas être aussi dur. Je vais pas être aussi. Tu vois, avec mon père, on parlait, mais tu vois, je le dis dans le spectacle, il y a des choses qu'on peut pas parler de ça avec mon père. Je peux pas parler d'homosexualité, de sexualité avec mon père. Il y est pas. J'ai pas aucun souvenir d'avoir parlé de ça une fois avec mon père, tu vois. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, mon père n'est plus de ce monde, donc. Non, mais tranquille. Mais tu sais, mon père n'est plus de ce monde, mais on n'en a jamais parlé. Jamais. Mon père, il a vu une meuf dans ma vie. Il a vu une meuf et je me suis marié avec elle et j'ai fait un enfant avec elle. Il a vu une nana. Alors que je suis sorti avec 1 milliard de nanas. Non, il en a vu qu'une seule, tu vois. donc voilà, c'était rigide, beaucoup d'amour, mais moi, je voulais pas être comme ça. Je sais que ça allait pas être ce père-là, tu vois. Je sais que j'allais être le même sur certaines choses. Qu'est-ce que t'as gardé alors? Moi, je pense que j'ai gardé vraiment les valeurs et les principes de vie en société, de vie avec les gens. La politesse, le respect, l'amour, le partage. J'ai gardé toutes ces choses-là, la générosité. Ça, j'ai gardé ça. Ça, j'ai gardé parce que c'est important d'être quelqu'un de bien et de bon. Je pense que ça paye encore dans cette société un peu bizarre. Donc ça, oui, ça je le transmets à ma fille et je vois qu'elle est comme ça, elle est hyper généreuse, hyper gentille, hyper respectueuse. Moi, je crois qu'Elia, je ne l'ai jamais entendu dire un gros mot depuis qu'elle est née. Jamais. En tout cas, pas en face de moi, ça c'est sûr. Mais je l'ai jamais entendu dire un gros mot. Donc c'est cool. Mais je sais que sur l'école... Alors, l'école, je suis moins relou parce que j'ai compris que ça avait changé. C'était plus comme notre époque. À l'époque, le bac, c'était un truc de fou. Le brevet de collège, c'était un truc de fou. Tu stressais, t'étais pas bien pendant des mois et des... Bon, aujourd'hui, on voit bien que la société, c'est plus la même chose. Mais moi, je dis à ma fille toujours cette phrase. Je dis, écoute, les notes, on s'en fout. Les notes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que t'as compris. Est-ce que t'as compris. Si t'as compris, je m'en fous que t'aies 2 sur 20. Moi, je veux que t'aies compris l'exercice. Je veux que t'aies compris la méthode. C'est des notes, ça veut rien dire des notes, ça veut rien dire des lettres, ça veut rien, on s'en fout. Moi, je suis moins relou là-dessus. Bon, après, j'ai la chance aussi, voilà, j'ai une enfant qui est intelligente aussi, qui travaille bien, mais je lui fais comprendre que il n'y a pas de fatalité dans le fait d'échouer à un exercice ou d'échouer à un examen. Ce n'est pas grave. Faut savoir se relever, repartir, c'est tout. Je dis pas que je la pousserai pas à faire des études. J'aimerais qu'elle fasse des études, de longues études, comme moi, comme mes frères et sœurs, mais si elle a une passion et qu'elle a envie d'aller à fond dans cette passion, je vais la pousser. Sauf pour la gym où elle est nulle. Mais tu parles d'un spectacle. Non, mais je vais la pousser. Tu vois, mais je veux pas non plus qu'elle vive dans cette angoisse que moi j'ai vécue de me dire j'ai 15 sur 20. Et je vais me faire allumer. 15 sur 20, c'est une très bonne note. Bah ouais. Je veux pas qu'elle vive dans ce truc de putain, j'ai eu 12, je vais me faire fumer. Moi, j'ai vécu dans ça. J'ai vécu dans ce truc de putain, j'ai eu en dessous de la moyenne, c'est fini. J'ai une soirée, elle est morte. Tu vois. Moi, j'ai vécu dans ça, c'est très dur. C'est très dur de vivre. Pression, là. Cette pression. Et j'ai eu la chance et la malchance, je le dis, c'est bon, mais entre guillemets, d'avoir un père qui a fait des études et qui était très intelligent, mais malchance parce que j'aurais voulu qu'il soit un petit peu comme les pères issus de l'immigration, de la génération de mon père, où il parle pas très bien, il comprend pas tout. Mais non, il comprenait plus de liberté. Il avait plus de liberté. Et non, moi, j'avais pas ce père-là, tu vois. Ouais. J'avais pas le même père que mes potes, quoi. J'avais un autre père qui était... j'ai dit, non, mais putain, mes potes, ils me disaient, ouais, ton père, Tariq, il est chaud. Je dis, mais vous avez pas la chance que vous avez. Votre père, il comprend pas les bulletins, il sait pas lire. C'est méchant ce que je dis, mais il sait pas lire, il sait pas écrire, il parle pas très bien français. Moi, mon père, il comprend tous les cas. Il lit les bulletins, il lit tout, il comprend tout. Je peux pas l'embrouiller. C'était une vraie chance. Et je sais que c'était une vraie chance. Mais tu sais, quand t'es un enfant, tu te dis, ouais, j'aurais voulu qu'il comprenne pas tout, tu vois. Si t'en es là où t'es aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a aussi inculqué tout ça. Quand t'es petit, tu te disais, putain, merde, j'aurais voulu qu'il comprenne pas, quoi. Mais il comprenait tout. Donc, non, moi, je veux pas que ma fille grandisse dans cette angoisse d'être. Moi, j'ai falsifié des bulletins, quoi. J'ai falsifié des bulletins. Parce que j'avais peur que mon père, il me tue, quoi.
Je te laisse imaginer le jour où je me suis fait attraper parce que j'avais pas si bien bulletin, frérot. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Frérot, J'ai peur. si le 115 existait à l'époque, les numéros spéciaux, j'en rappelais beaucoup de fois, tu vois. Bah, je me suis fait déchirer. Je me suis fait déchirer. Mais tu te rends Cogné et compte tout. Ouais, bien sûr. Ouais. Je me suis fait déchirer. Je dis, ah ouais, c'était chaud. Donc moi, je veux pas être comme ça avec ma fille. Bah oui. Tu vois, donc je lui explique. Des fois, elle me montre ses trucs, elle me dit, ah, papa, j'ai eu assez bien. Je dis, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et t'as pas la sensation de te faire malmener par ton daron et tout, de te faire maltraiter comme ça? Ça t'a aussi filé une niaque qui te permet d'être là où t'es Mais aujourd'hui? carrément, aujourd'hui, mon père, je lui dis merci, merci, merci. Paix à son âme, merci, merci. Et d'un autre merci, côté, merci. donc ça veut dire qu'il faut cogner tes gamins. Enfin, tu vois, il y a toujours un peu ce truc où. Ben, mais Enfin, il y a mais pas ce truc, en même temps, c'est pas. en fait, moi, j'ai grandi dans une génération Ouais. où c'est pas la même que maintenant. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, les enfants, tu peux les garder à la maison parce que t'as Internet, t'as 8 consoles différentes, t'as 2 télés, tu peux les garder à la maison. Ouais. Nous, à l'époque, il y avait une télé, pas Internet, tu vois, il y avait une chaîne IFI, et puis si tu voulais kiffer, voir le monde, fallait sortir. Mm. Le monde, il était à l'extérieur, le monde. Il n'était pas à l'intérieur, il était à l'extérieur. Donc, ça a été, pour nous, pas frustrant, mais mon père, il a vite compris que si il nous laissait aller dehors, j'ai grandi dans une cité, tu vois, à Montreuil, la cité des Mourillons. Je pense que mon père, il a vite compris que s'il nous laissait aller dehors, c'est fini. On allait être embarqué dans tous les trucs qu'il y avait à l'extérieur, qui étaient la délinquance, la petite délinquance, ou peut-être la grande délinquance. Donc, c'est vrai que je suis pas trop sorti. Il a été très dur, mais je pense que c'est pour nous faire comprendre, il y a que ça qui vous sauvera. On sait pas ce que va devenir la société. On ne savait pas qu'il allait avoir Internet à l'époque. Mais, oui. Je vous prépare à l'avenir parce que aujourd'hui, il y a que ça d'important. Il y a que les études et les diplômes. Il y a que ça qui vous sortira de ce quartier. Il vous le disait comme galère, ça, aussi clairement que ah ça? Ouais. Ah ouais, c'était un vrai discours. Il disait, oui, c'est un vrai discours. Il dit, moi, mes enfants, je suis désolé, ils ne sortent pas. Bah voilà, je vous le dis, ils vont pas sortir parce que vous allez me remercier un jour. Et il disait, je me souviens, mon père disait, un jour vous me direz merci. Vous verrez, vous allez me dire merci. Là, c'est dur, mais un jour vous me direz merci. Et bien sûr, aujourd'hui, je lui dis merci parce qu'il m'a évité de faire des bêtises, des conneries, mais là, des trucs fous, tu vois. Donc, et bien sûr, des fois, oui, comme tous les enfants, j'aurais voulu moi aussi jouer dehors, comme tout le monde. Moi, j'aurais voulu avoir une console comme tout le monde. Bien sûr, comme tous les enfants, tu vois. Mais je pense qu'il a senti le danger qu'il y avait de grandir dans une cité. Il a senti le danger et il a voulu éviter le danger. Et il a été très, très dur pour nous éviter le danger. Il a aussi voulu nous éviter le danger de être pas un bon élève. Parce que, à l'époque, effectivement, si tu n'étais pas un bon élève ou si tu travaillais pas assez, le bac, si tu n'avais pas le bac, c'était fini. Aujourd'hui, tu n'as pas le bac, c'est rien. Tu vois. Mais il a vite compris ce truc-là. Donc, il a été très dur avec nous. Et donc, oui, aujourd'hui, je lui dis merci parce que sans ça, j'aurais pas la niaque que j'ai maintenant, comme tu disais, et j'aurais pas cette envie de tout défoncer, tout réussir, tu vois. Alors, tu vois, moi, la question que je me pose parfois, tu vois, j'ai une enfance assez complexe aussi, tu vois, en termes d'éducation et tout. Et des fois, je me dis, je crois que je suis trop sympa avec mes filles parce que de cette là, je sens aussi chez elles parfois, elles manquent de niaque, quoi, tu vois. Et donc, l'équilibre, il est quand même complexe. L'équilibre est complexe, mais tu vois, ma fille, même si je la soutiens beaucoup, on va dire financièrement, on va dire entre guillemets, ou même matériellement, mais il y a des trucs que je ne fais pas. Des trucs que je lui dis, tu te débrouilles. Comme quoi? Sa chambre, c'est son univers. Je ne rangerai jamais sa chambre. Et j'ai une femme de ménage, pour être très honnête, et je lui dis, Olga ne passera jamais dans ta chambre. Elle ne rangera jamais ta chambre. Je paye pour toutes les autres pièces, mais pas pour ta chambre. Ah bon? Ouais, elle ne rangera jamais ta chambre. C'est comme ça. Pour qu'elle gère sa chambre. Tu gères ta chambre. Qu'elle gère son espace. Tu gères ton espace. Il n'y a pas de papa il range. Tu veux laisser le bordel? Laisse. Tu veux laisser la poussière? Laisse. La poubelle s'accumuler? Laisse. Non. Il y a des trucs. On a une femme de ménage. Elle me dit, Olga passe. Non, Olga passera pas dans la chambre. La chambre va rester comme ça. C'est ta chambre, c'est ta responsabilité. Tu ranges ta chambre, tu gères tes trucs. Dans 20 ans, elle passera à mon micro en disant, putain, mon père, il était tellement dur. Il y avait une femme de ménage, là, elle passait pas. Non, mais c'est pour qu'elle comprenne que c'est pas aussi facile. Que, tu sais, son argent de poche, t'as 20 euros. Cet été, elle me dit, j'ai plus
d'argent dans la carte. Quelque chose, quoi. Bah oui. Ben, oui, mais papa, donne-moi de l'argent. Ben non. Apprends à économiser. Apprends à... Tu vois, le jour où je lui ai montré son relevé, une petite anecdote. Je lui ai dit, regarde, Starbucks, je sais plus que des trucs de bonbons, de bouffe. Elle me dit, j'ai pas de... Non, mais je te dis, écoute. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a plus de chaussettes. C'est vrai, je te raconte des anecdotes, tu vois, un peu très personnelles. Elle a plus de chaussettes. Elle vient à la maison, elle me dit, j'ai plus de chaussettes. Je lui dis, ok. Je dis, mais tes chaussettes, tu les achètes, en fait. Tu veux qu'elle achète ses Ah chaussettes? oui, mais je lui dis, et là, je lui sors le relevé. Avec dis, 20 balles, t'achètes pas grand, t'achètes pas peux beaucoup de aller, non, fringues. je te jure que tu vas chez Kiabi, dans des marques comme ça, tu peux acheter des lots de chaussettes. Okay. Tu vas à Carrefour, hein. Pourquoi tu achètes achètes acheter des chaussettes Gucci, hein, tu vois. Pourquoi tu Mais je lui achètes pas dis, ses chaussettes? non, mais regarde, je lui dis, regarde, chérie. Regarde, je lui montre, hein, pour lui faire comprendre. Je lui dis, regarde, Starbucks. Un autre truc où elle va très souvent, où elle mange des milkshakes. Machin. Je lui dis, là, t'as dépensé juste 15 € juste dans de la bouffe. Dans de la nourriture. D'accord? Mais même Fludge, je me souviens. Je lui dis, regarde, t'as dépensé 15 balles. Je dis, pourquoi t'as pas pris 5 balles, 6 balles pour t'acheter un lot de chaussettes? Ça coûte 6 balles à H&M. Ah oui. Bah, c'est vrai, en même temps, tu veux plus que je t'achète des fringues parce que t'as envie d'être féminine et d'acheter tes fringues de fille, de meuf. Ok. Je te donne l'argent pour t'acheter des petits trucs. Alors, je te dis pas, c'est pas avec 20 € qu'elle va s'acheter une tenue. Je suis pas bête. Mais quand tu sors avec ta maman ou quand tu sors avec moi, au lieu de t'acheter tu manges très bien à la maison. Tu manques de rien en termes de nourriture à la maison. Bon, on sait pas, mais je te fais confiance. Mais je te le garantis qu'elle manque vraiment. C'est vraiment un enfant qui manque vraiment de rien. Et je lui dis, achète-toi ton lot de chaussettes. Parce qu'il y a des trucs, je vais plus t'accompagner dessus. Si je te donne de l'argent de poche, c'est pas pour que t'achètes 20 € de bonbons, en fait. Tu vois, je te donne pas 20 € par mois pour que t'achètes 20 € de bons becs. Tu vois. Sinon, écoute. tu vois. Donc, oui, je suis moins dur que mon père. Sur plein de choses. Moi, j'avais pas d'argent de poche, donc que les choses soient claires. Ça réglait le problème. Ouais, tu vois, ça réglait le problème. Et moi, il n'y avait pas de Olga aussi. Bah, nous, on rangeait nous-mêmes notre chambre, hein, pour le coup. Même la maison, j'ai envie de te dire. Et donc, je lui dis, voilà. À un moment donné, moi, je vais moins t'accompagner sur des trucs débiles. Tu veux des chaussettes, je te donne 20 €, achète-toi des chaussettes. Tu vois, c'est tout, c'est simple. Quand tu sors, tu t'achètes un lot à 4 €, 3 €. Ça il reste que des chaussettes. Si demain tu me dis je veux des chaussettes Gucci, on en reparlera. Mais là, t'as 10 ans, t'as besoin de chaussettes KO. Bah, tu peux t'acheter des chaussettes. Tu vas pas t'acheter des bonbons et j'ai mangé un milkshake et j'ai mangé ça. Et une fois, je t'ai dit, elle a usé tout son argent juste sur de la bouffe, quoi. Je dis, mais non, chérie. Non, c'est pas intelligent. Et après, tu viens me voir, moi, achète. Non, achète pas, tu vois. C'est pas comme ça. Pareil. Des fois, elle achète sur sa tablette. J'achète des conneries, tu sais, j'achète des jeux. Et moi, je vois, tu vois. Sur mon téléphone, je reçois 3,90 €, 4 €. Bah, je vais te retirer 3,90 €. Le mois prochain, tu auras 3,90 € de moins dans ton argent de poche. Parce que je suis pas là pour te payer des trucs virtuels qui n'existent pas. Ils sont. Allez, montre-moi ce que j'ai des trucs des petits. C'est pas des M, je crois, elle achète des Roblox. Ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc voilà. Donc je t'ai dit, je suis assez cool sur beaucoup de choses avec ma fille. Elle est très gâtée sur beaucoup de choses, mais autant sur certains trucs, je la suis pas du tout. Elle se débrouille, elle se responsabilise. Le matin, tu te lèves le matin à 7h30 pour aller à l'école. Si à 8h tu me dis il faut repasser mon pull, tu vas aller avec un pull froissé à l'école. Mais oui, tu vas aller avec un pull froissé à l'école. Tu vas aller avec un pantalon froissé. Parce que t'avais tout le temps la veille de me demander de les repasser. Et tu ne l'as pas fait. Et non, je vais pas sortir la planche, je vais pas le faire. Et ça lui est arrivé une fois, 2 fois, depuis, bah, elle repasse ses affaires le soir même. Elle le fait elle-même. Ou elle le fait elle-même, ou elle me demande de le faire. Mais s'il y a des trucs, non, sinon c'est trop facile. C'est trop facile. Donc je suis un peu relou sur certains trucs. Sur les punitions aussi, je suis très dur. Très très dur sur les punitions. Je suis très 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 dur. Très très dur. Quand est-ce que tu l'as puni? Ah, parce qu'attention, ça fait des bêtises, ces enfants. Ah, elle écoute pas. Elle écoute pas, ou elle répond des fois, ou elle souffle. Parce que ma fille, elle dit pas de gros mots, mais elle souffle. Mais les punitions, elles sont dures. Quand elle est méchante avec sa mère. Parce que je suis aussi le pompier de service, tu sais. Tu connais le pompier de Parle à ta fille? Tu la connais cette phrase? Parle à ta fille. Même moi, sa mère, très souvent, m'appelle Parle à ta fille. Bon, qu'est-ce que t'as fait?
Bah, elle a acheté un verre en plastique sur sa grand-mère. Ok. D'accord. Non, bah, plus de tablette pendant 6 mois. Et c'est 6 mois ferme. Il n'y a pas de remise de peine. C'est 6 mois ferme. Et elle le sait. Par exemple, New York, là, si elle fait une bêtise d'ici New York, là, je peux ne pas aller à New York. Je peux dire, bah, j'annule. Voilà, on n'y va pas. Et c'est déjà arrivé. Sur des week-ends, sur des Disney, on n'est pas parti. Je lui dis, écoute, on part pas. Bah voilà. Je préfère perdre de l'argent, comme ça tu comprends. Moi, l'argent, c'est pas grave, j'en ai. J'en aurai encore parce que je travaille. Toi, t'en as plein, toi. Donc, je vais annuler. Et ça m'est déjà arrivé d'annuler des Disney à la dernière minute parce que voilà, faut qu'elle comprenne que t'es très gâté, mais faut pas non plus après abuser, quoi, tu vois. Et C'est ça, ta princesse, mais faut pas déconner non plus. faut pas quoi. déconner non plus. Voilà. Donc, je suis un peu relou là-dessus, tu vois. Oh, t'as raison. Je suis assez d'accord. Bah, je sais pas comment tu. Je sais qu'il y a des gens, ils pensent que je suis bipolaire là-dessus, mais je pense pas être bipolaire. Je suis juste. Je suis juste en fait. T'as un cadre, Voilà. tu vois. Tu Je donnes suis le juste. cadre. Ouais, je suis juste. La vérité, je te jure, je suis très très juste. C'est important pour moi. J'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. Si ta fille écoute ce podcast dans 10 ans, Dans 10 ans, qu'est-ce que t'as envie de lui dire aujourd'hui? Ah, 20 ans. T'as 20 ans, chérie. Elia, tu sais, ma chérie, tu sais que je t'aime très fort. Hein. Je sais. Je suis des fois un peu dur. C'est vrai que des fois, je suis pas souvent là où je suis. Le stress de mon métier fait que des fois, je suis ronchon. Mais je t'aime. Hein. T'inquiète pas, je t'aime. Je serai toujours là. Je te soutiendrai toujours. Je serai toujours derrière toi. T'inquiète pas, je serai toujours là pour recharger ta carte bleue. Ne t'inquiète pas. Papa sera toujours là pour te recharger ta carte bleue. Et puis ma réussite, je te la dois aussi parce que t'es arrivé dans ma vie comme une tornade, quoi. Vraiment, c'est ce qui m'a donné des ailes pour réussir dans ce métier. En plus, j'avais déjà la niaque personnelle, mais Elia, tu m'as donné la force de réussir, en fait. De vouloir et d'aller vraiment aller chercher le truc au bout. Pour moi, déjà, pour commencer, mais pour que tu sois fier de moi et que tu aies envie toi aussi d'aller décrocher des étoiles comme moi, tu vois. Puis de la matière pour faire des sketchs aussi. Exactement. Par contre, ne deviens jamais humoriste, chérie. C'est très, très dur. Ah ouais? S'il te plaît. Non. Sérieux? Ah ouais, non. Non, c'est très, très dur. Non. C'est ça, je pourrais pas lui infliger ça. Franchement, c'est très dur comme métier. Tu vas pas l'obliger à faire ça, mais si elle me demande, je lui dirais, écoute, réfléchis bien parce que c'est très, très dur. Ouais. C'est très long, très, très dur. Ça dépend le chemin que tu choisis, mais si tu choisis le chemin de l'honnêteté, de la gentillesse, du travail, j'écrase pas les gens et puis j'avance oh là. C'est long. Wow, c'est long, c'est dur. Il faut accepter trop de choses dans ce métier. Il faut accepter trop de choses que ton cerveau n'accepte pas. Mais il va falloir forcer ton cerveau à accepter tout ce qui se passe autour. Il faut accepter de tomber, il faut accepter de se relever, il faut accepter de voir des gens qui sont arrivés après toi, passer devant toi. Il faut accepter de voir des gens moins marrants, être déjà devant toi et très médias. Il faut être préparé à tout ça. Ton ego, il va être malmené. En fait, c'est comme si ton ego, il était dans une bagarre générale et qu'il se faisait tabasser par 20 mecs. Et tu dois sortir du cercle pour y arriver, tu vois. Ben, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment ton ego, il est au sol et il est en train de se faire tabasser par 20 mecs et tu dois te sortir de ça. Et c'est ça. C'est que ça. Tous les jours. Mais, et on peut pas dire, ouais, j'ai pas d'ego, c'est pas grave, ça me fait rien. Non, si. Ça fait. Ça te touche un peu. Parce qu'il y a des mecs qui tapent, ils ont des Santiago pointus. Et ça pique le dos. Je t'ai pas parlé de comment, à quel point c'est compatible ta vie tu disais que tu repartais en tournée et tu disais à quel point toi ta vie c'est d'être papa, etc. J'imagine qu'il y a des moments où tu pars pendant un petit moment, quoi. Bah ouais, il y a des fois, alors des fois elle est pas là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elia, j'essaie de la ramener dès qu'il y a moyen de la ramener sur une date, je la vient avec moi. Donc ça lui fait découvrir une région, donc c'est grave. Cool, tu vois. Mais après, quand c'est vraiment impossible, bon bah je pars tout seul et c'est vrai que c'est très 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 dur. Mais écoute, elle a un téléphone, on s'appelle tous les jours, on s'envoie des textos tous les jours. Je suis toujours connecté avec ma fille 24/24. Où qu'elle aille, je m'inquiète. On se parle. Si elle a des peurs, des angoisses, elle m'appelle tout le temps. Donc j'essaie de l'avoir avec moi au maximum. Tu vois, même sur des dates de tournée, je l'emmène. Et des fois, bon bah c'est vrai que c'est compliqué, donc elle vient pas, mais on est toujours connectés. Merci Tariq. Ben merci à toi, franchement, je t'ai raconté 2-3 anecdotes là bien personnelles et ça me fait bien plaisir. Merci c'est que j'étais à l'aise.
Franchement, Merci j'ai de t'être kiffé. livré, c'est cool. Merci à toi. Je mettrai plein de liens pour aller voir ton spectacle, Ah ouais. tes réseaux sociaux, nani nana. Bah tu oui, vois. surtout qu'on est en tournée à partir du 13 janvier, là on reprend dans toute la France et à Paris à partir du 1er février, à l'Apollo toujours. Donc ça se passe super bien, les salles sont pleines, les gens viennent et on est très très contents. Donc faut que ça dure. Donc venez. Et c'est très chouette ton Merci. spectacle. Merci d'être venu. Ça m'a C'était vraiment Je t'ai très taquiné en plus. Hein. Désolé, je t'ai fait une petite attaque, je savais pas. Le mec, je lui dis, ça te dérange pas, t'es sur ton téléphone, il me fait non, je prends des notes. Je fais pas, excusez-moi, pardon. Le journaliste, voilà, allez. Voilà, le journaliste de Libé. Bien joué. C'était Non, très c'est cool, chouette. Merci bien. Merci Salut. à toi. Prends soin de toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.